L'Italie et l'Allemagne sont très largement en retard par rapport à la France sur la fibre. En fin 2024, voici les données qu'on a. Le taux de couverture, à savoir la D2, était de 76% pour l'Italie et de 46% pour l'Allemagne. Le taux de pénétration, qui est la D3, il était de 21% uniquement pour l'Italie et 12% pour l'Allemagne. C'est-à-dire 12% des clients, des foyers, ont la fibre. Le reste, ils ne l'ont pas. Donc en gros, leur couverture, elle est moindre que la France et de même pour le taux de pénétration. Et ce n'est pas un hasard, c'est un choix stratégique que l'Allemagne et l'Italie ont décidé de mener. Ils ont choisi d'améliorer le réseau cuivre et de continuer à l'utiliser et de faire évoluer la fibre progressivement. Contrairement à la France qui a décidé de déployer de manière massive. Et en fait, ce que l'Allemagne et l'Italie ils ont fait, ils ont amené la fibre jusqu'à la rue, c'est-à-dire jusqu'au PM, comme on dit nous en France. Et de l'armoire de rue jusqu'au client, ils ont continué à utiliser le réseau cuivre. Donc en gros, ils ont fait un réseau hybride entre la fibre dans le premier tronçon et le cuivre dans le deuxième tronçon, à savoir de l'armoire jusqu'à chez le client. Ce qui permet d'améliorer le débit, c'est-à-dire avec cette technique-là, le débit est bien meilleur qu'avec de l'ADSL à 100%, mais pour un moindre coût. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément les mêmes coûts de construction de toutes ces prises et du reste, on va dire, du raccordement qui coûte assez cher. Et sachant que le réseau cuivre, il existe déjà, donc ils ne l'ont qu'à l'utiliser. Et dans la fibre, ce qui coûte cher, c'est le raccordement, vu le nombre de foyers, le nombre d'installations, de répétitions qu'il y a à faire. Donc en gros, ils ont fait une stratégie hybride qui permet d'augmenter le débit sans forcément faire exploser leurs coûts. Et continuer à déployer la fibre de manière très contrôlée. Selon vous, quelle est la meilleure stratégie? Est-ce que c'est celle de la France qui a déployé de manière massive ou l'Italie et l'Allemagne qui a choisi un modèle hybride? Si vous avez plus de connaissances ou d'informations par rapport à ces réseaux-là, n'hésitez pas à nous en donner dans les commentaires, ça peut servir à tout le monde.